الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Je salue d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, frères en islam. Le sermon de cet après-midi nous exhorte à la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran que Ya ayyuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala de la vraie crainte d'Allah, jusqu'à ce que l'âme va quitter le corps à faire son Seigneur, vous mourrez en tant que soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Tout-Puissant nous accorde son paradis. Et après ça, frères musulmans, car en islam. Jusqu'à présent, aujourd'hui, chaque frère le 4e vendredi, sur le thème, ou bien que nous tenons le thème sur la prière. Aujourd'hui, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons terminer le sermon sur cette prière. Et la fin de ce sermon nous interpelle. Vendredi passé, nous avons dit, nous qui sommes nés de père et de mère musulmans et musulmans, le plus souvent, nous sommes emportés par cet égoïsme et cet orgueil, soit disant que mon père est musulman, ma mère est musulmane, nous sommes nés dans une famille musulmane. Et cela nous a fait que nous n'avons pas eu le courage. Nous avons vu papa prier, nous le suivons pour prier. Nous avons vu maman prier, nous la suivons pour prier. Mais comment ça se fait la prière? Aucune connaissance. Raison pour laquelle vous voyez, le plus souvent quand quelqu'un fait l'appel à la prière, vous entendez que souvent même les gens se posent la question, est-ce que l'appel qu'on fait là, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les appels là? Non, c'est les gens qui sont différents. Parce que celui-ci lui a pris son appel à travers quelqu'un qui appelle. Bon, ici, qu'est-ce qu'il faut dire? Là où on a mis Fata, lui met Kassa. La voyelle d'en haut, lui met la voyelle d'en bas. Là où on a mis la voyelle d'en bas, il met en haut. C'est-à-dire, lui, c'est permet. Parce que c'est le son qu'il a capté. Il n'a pas appris. C'est comme ça aussi pour nous, d'entre nous. Nous avons appris la Fatiha derrière l'imam. Et la Fatiha derrière l'imam, peut-être, il y a des lettres qui ne sont pas correctement, ou bien nous avons appris ça comme ça, et puis c'est fini. Et tout le monde se dit, moi je suis un musulman, je suis un grand musulman. L'islam, la religion islamique, je vous rappelle encore une fois que ce n'est pas quelque chose qu'on fait, je veux si je veux, selon ma volonté ou bien, non. C'est quelque chose que nous avons fait et nous attendons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala une récompense. La dernière fois, je vous avais rappelé ce mot de ce premier ministre en Italie, lors d'un parlement. Il a dit que les musulmans ont une bonne religion. Malheureusement, cette religion n'a pas eu de bons fidèles. On a demandé pourquoi. Il dit que parce que vous voyez bon nombre de ces musulmans. Quand on est venu comme ça, c'est beaucoup qui ne font pas de recherche sur cette religion. C'est beaucoup d'entre nous qui ne font pas la recherche sur cette religion. On prie parce qu'on nous a dit de prier. Il y a parmi nous aussi, si je ne prie pas, on dira que je ne prie pas. Si je ne prie pas, j'ai un mariage, on ne doit pas faire. Si je ne prie pas, on ne doit pas faire le baptême de mon enfant. Si je ne prie, il prie parce qu'on dit il n'a qu'à prier. Ou bien parce qu'on dit qu'on ne dise pas qu'il n'est pas musulman, c'est tout. Mais si nous prions à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous cherchons la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait que nous fassions des efforts pour connaître comment ça se fait la prière. Je vous ai dit cette citation de ce savant qui a dit que une pratique sans connaissance est une inutilité. Parce que ce que tu fais c'est bon, tu ne sais pas. Ce n'est pas bon, tu ne sais pas. Le seul prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit fa'lam. Premièrement, il dit cherche la connaissance. C'est la connaissance qui te permettra de connaître que Annahu la ilaha illa hu. Il n'y a pas de Dieu si ce n'est pas dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on ne connaît pas, on peut trouver des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on connaît que c'est lui le créateur, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne la richesse, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne la pauvreté, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne tout, on va savoir que comme celui-là, il mérite qu'on l'adore comme il faut.
Fidèles musulmans, mes frères, cherchons. Nous sommes combien de ces musulmans-là, lorsque nous sommes en face d'un chrétien, ou bien de quelqu'un qui vient se convertir en islam, ou bien qui vient de se convertir en islam, il te pose la question sur quelque chose de ta religion, tu dis que ça, moi je ne sais pas. Ça, tu ne sais pas. Ça fait combien d'années? Je vous dis, chaque fois je vous rappelle de ça. Ce n'est pas la durée dans la religion qui convainc, mais l'œuvre que tu as faite. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Je dis, ce n'est pas la quantité, mais plutôt c'est la qualité. Saad ibn Mu'adh, ce compagnon du prophète Mohammed, il s'est converti en islam à l'âge de 30 ans. À 36 ans, il a rendu là. Le prophète Mohammed dit, nous dit, la mort de Saad a bougé le trône de Dieu. 6 ans seulement d'adoration. Sa mort a bougé le trône de Dieu. Il n'est pas prophète, il n'est pas un âge. Un homme comme moi, comme vous aussi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la mort de Saad a bougé le trône de Dieu. À sa mort, 70 000 anges ont été délégués, envoyés sur la terre pour assister à la prière funèbre de Saad ibn Mu'adh. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il a fallu que Jibril va déposer son main comme ça, ou bien sa main comme ça, pour soulever le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les autres anges pour l'amener placer devant, pour pouvoir diriger la prière. La tombe. La tombe, c'est un récipient que tout le monde va mettre sa main. Quand on a mis ça dans la tombe, ils l'ont fermé. Les compagnons sont arrêtés, prier sur ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait, il a dit 3 takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 fois de suite. On a demandé, Ya Rasulallah, pourquoi cette takbirat? Il dit que je vous jure pour notre Dieu que ça, dans sa tombe, la tombe l'a serré jusqu'à ses côtes se sont approchées comme ça, il a prié. Ça m'attend, ça t'attend. La tombe. Même si vous ne faites rien, si vous ne craignez rien, craignez la solitude dans la tombe. Abu Hurairah, il a dit, voilà, je n'ai pas peur de la mort, ni de la maladie. Demandez, tu as peur de quoi? Il dit que j'ai peur de la solitude dans la tombe. Quand on va te mettre pour seul. Si c'est bon, et quand ce n'est pas bon, qui viendra conseiller? C'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran de craignez ce jour que vous serez ramenés vers votre Créateur. Craignez ce jour-là, ce seul jour-là. Fidèles musulmans, je termine mon sermon en vous rappelant que la prière, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas délaissé. Priez comme vous voulez. Même à l'hôpital, quand nous arrivons aujourd'hui avec un médecin ou un docteur, non précis, un médicament, il vous donne. Il ne dit pas, bon, allez-y voir, ou bien allez-y prendre ces comprimés-là. Ou bien c'est comme ça qu'ils nous disent, vas-y prends quand tu veux. Le médecin te dit que 2 comprimés le matin, 2 comprimés à midi, 2 comprimés le soir. Ou bien il te dit un comprimé le matin, un autre comprimé le soir. C'est ce que le médecin va te prescrire. Donc, le jour où tu vas savoir que 2 fois 3, toi tu penses que 2 fois 3 égale 6. 3 fois 2 aussi donne 6. Mais chez le médecin, 3 fois 2 ne font pas 6. C'est quand tu vas combiner les 3 comprimés là. C'est-à-dire 2, 2, 2, 2. Ça fait 6 comprimés là. Tu vas prendre le matin les 6 comprimés, tu vas savoir que oh, vraiment 3 fois 2 ne font pas 6 chez le médecin. C'est comme ça aussi les prières que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il a décalé, il a mis des horaires. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mis la prière. Fidèles musulmans, le plus souvent nous pensons que c'est le prophèt sallallahu alayhi wa sallam qui a amené la prière, c'est lui qui a inventé la prière et c'est lui qui a donné. Wallah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Isra wal Miraj, il a été ramené vers le ciel pour prendre les prières. Dieu l'a donné combien de fois? 50 fois par jour. Moïse alayhi salam a dit qu'il ne peut pas supporter. Quand diminue, on a diminué dans les 50, c'est resté 5. Allah subhanahu wa ta'ala a pris sa promesse que toute personne qui fait ces 5 prières quotidiennes aux heures prescrites, je lui récompense comme celui qui a fait les 50 prières. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé,
Mais le prophète il n'est pas comme nous. Dieu l'a fait ce don. Donc Allah nous dit, ça nous pourrions faire comme ça. Nous allons te réciter ce Coran-là et tu n'oublieras pas. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Mais Allah l'a fait ce don. Même parmi les compagnons du prophète Mohammed, il y a de ces compagnons-là. Lorsque le prophète récite une seule fois une sourate, il est assis à côté de lui, il attend, il écoute seulement la lecture, la seule lecture, il a déjà mémorisé la sourate. C'est pas comme nous aujourd'hui. Maintenant, on va taper par ici, taper chaque jour sur la même sourate. Jusqu'à un moment donné, toi, tu vas désister, abandonner. Donc, frère musulman, la prière, elle a ses heures prescrites. Dieu sait pourquoi il a placé de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Si vous avez fait la prière à votre propre volonté sans compter sur l'heure de Dieu, sachez que votre prière n'est pas validée. Je n'ai pas dit ça de mon propre maître. Je vous dis, celui qui a fait la prière, ce n'est pas l'heure que Dieu veut, il n'a qu'à savoir que sa prière n'est pas validée. Le Saint-Coran nous dit que la prière, elle est obligatoire sur tout musulman et musulman et aux heures prescrites dont Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pries avant l'heure de Dieu ne veut pas. Tu pries après l'heure, Dieu ne veut pas. Prions aux heures prescrites. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit que Dieu vous a rempli la tête de toute la terre entière comme des mosquées. Quand Dieu dit dans le Saint-Coran dans la sourate, Dieu dit que وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Masajid lillah, quand vous avez entendu masajid, les mosquées de Dieu, l'on pense que c'est ce qu'on a construit. Toute la terre ne peut tout y mettre ton tapis pour prier, c'est masajid, c'est mosquée pour toi. Tu vas donner le feu vert, en brousse tu peux prier. Ou même si tu es en haut, dans l'avion, tu peux prier. Donc tu n'as pas d'argument à avancer devant Allah. Quand il est l'heure, prie. Sauf des raisons valables. Raison valable comme quoi? Quelqu'un qui est à l'agonie, tu vas lui conseiller de prier. Il est au courant, tu vas lui faire lever de prier. Il est dans la voiture. Le chauffeur a refusé de s'arrêter. Il n'a pas les ambitions. Il ne peut pas faire taillement. Il ne peut rien faire. Comment il va faire pour faire la prière? C'est un temps, c'est une contrainte pour lui. Et je profite de cette occasion pour intéresser mes frères et mes parents chauffeurs. Chauffeurs, conducteurs. On parle de la chaufferie, c'est un métier noble. C'est comme le cas de l'enseignant, c'est comme le cas du médecin, c'est comme le cas du soldat. Lorsque le chauffeur garde sa voiture, les passagers rentrent. Lorsque vous démarrez votre voiture comme ça, tous ces passagers qui sont dans la voiture, Allah subhanahu wa ta'ala recueille toute leur âme pour mettre dans la âme. Arrivé à destination, si celui qui descend, tu lui remets son âme, il continue. C'est comme ça. Et le plus souvent, on dit que la voiture, c'est un cercueil en déplacement. C'est un cercueil en déplacement. Les chauffeurs, vous devrez être les premiers à perdre la place. Parce que c'est que vous voulez. Les conducteurs, aller et retour. Chaque fois qu'ils témoignent de leur propre bouche, il est sur son volant comme ça. À un moment donné, il commence à dormir. Il dort. Et la voiture continue. Tous ces hommes-là qui sont dedans, c'est déjà une leçon pour toi de connaître la place d'Allah. Quand vous conduisez, il est l'heure, permettez à vos passagers d'arriver à quelque part. Car ceux qui sont musulmans peuvent prier, peuvent descendre pour les 5 ou 10 minutes là, que tu as donné à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas te laisser. Le plus souvent, c'est notre problème. J'ai parlé aussi, j'ai indexé les sociétés où les gens viennent prendre vos bus et consorts. Permettez à vos passagers, dites à vos chauffeurs, quand il est l'heure, c'est la raison pour laquelle l'islam, regardez, l'islam, ce n'est pas une contrainte. Voilà. Regardez comment Allah l'a fait. Il dit que quand vous voulez et qu'il est l'heure, arrêtez-vous. Quand vous voulez prier, faites une seule ablution. La prière, les prières constituées de 4 rakats, transformez ces prières en 2 rakats, Zohr, la prière de Zohr, prie 2 rakats, tu fais salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Et on te permet encore de combiner ces prières-là. Tu pries Zohr et en même temps Asr, à l'heure
arrivé à l'heure de Maghrib. Dis gars, les passagers vont faire la prière de Maghrib 3. Ils vont se lever faire une kama. Ils vont faire Isha 2. Et qu'ils continuent leur chemin. Combien de minutes? Le chauffeur a pris les passagers. Il le roulait. Il y avait une dame dedans. Elle dit au chauffeur, il est l'heure. Arrête-toi, on va prier. Il dit, on va avancer un peu. Elle continue pas à avancer. La dame dit, monsieur, arrête-toi, on va prier. Il a refusé. Il continue. Monsieur, arrête-toi, on va prier. Il a refusé. La dame de lui dire que mon frère, si quelque chose m'arrive, il faut savoir que tu prendras en charge mes péchés. Pas plus de quelques kilomètres, il a fait un accident. La seule dame a rendu là. Ce chauffeur-là va rendre quel compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où nous serons ressuscités, on va te faire, on va te rendre ton compte. Pour toi-même, tu n'as pas encore fini. Qu'en est-il pour une autre personne? Et ta famille, tes femmes, tes enfants. On va te demander, on va t'interroger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum mas'oul, kullukum ra'i. Vous tous, vous êtes des responsables. Wa kullukum mas'oul an ra'iyatihi. Et on vous interrogera sur tout ce que Dieu vous a rendu comme responsable sur ça. C'est combien de minutes on prie? C'est combien de minutes? Il est grand temps qu'on se réveille. Il est grand temps qu'on se réveille. Avant, on compte des années. Il faut encore 70 ans, on va attendre la mort d'une personne. Aujourd'hui, regardez la télévision. Quand vous suivez la télévision, la page nécrologique. Quand vous écoutez la radio, la page nécrologique. Décédé à l'âge de 35 ans. Décédé à l'âge de 40 ans. Normalement, en islam, on dit que c'est l'âge de 40 ans qu'on dit que l'homme est un vrai homme. Il est corrompu. Mais déjà à 35 ans, il est mort. Déjà à 40 ans, il est déjà mort. Quelle vie? Combien de temps tu as vécu? Tu t'imagines ceux-là qui vivaient 250 ans, 350 ans, 450 ans? Le prophète Moïse, Noé, il a vécu pendant 1450 ans. Le plus souvent que vous regardez, il dit que non, Moïse a vécu 950 ans. 950 ans. Écoutez bien, il dit que j'ai suscité parmi eux un prophète Noé. Noé qui a vécu parmi son peuple en les appelant vers Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, pendant 950 ans, 1000 ans moins 50. C'est le temps qu'il a pris. Il avait 250 ans avant de devenir prophète. Il avait 950 avec son peuple. Après le déluge de Noé, Noé a vécu encore 250 ans. En tout cas, ça fait 1450 ans. On lui a demandé, Noé, comment tu as vu la vie terrestre? Il dit que c'est semblable à un vestibule où on rentre par ici et ressortir par là. Je n'ai même pas eu le temps de regarder en haut. C'est le taux, c'est tôt ou bien c'est en bas. Et toi, combien de temps? Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit sur le prochain. Il nous apporte le même que je dois prendre pour la vie. J'ai abusé de votre temps. Il faudrait que j'intervienne sur ce moment-là aujourd'hui pour que, Inch'Allah, on puisse entamer notre thème. Allah subhanahu wa ta'ala nous rende au sentier. Le temps que vous avez pris pour réserver pour Allah subhanahu wa ta'ala, je prie Allah subhanahu wa ta'ala que cela soit l'intercession pour vous, le paradis au jour de la résurrection. Et je vous rappelle encore une fois, lundi serait le 9e jour du mois lunaire. Nous sommes aujourd'hui au 6 du premier mois lunaire, Muharram, 1446. 1445, c'est fini déjà. Nous sommes en 1446. Et chaque début du mois lunaire de l'année, nous avons ce qu'on appelle Ashura, le 9e et le 10e jour de chaque mois, chaque premier mois lunaire. Nous faisons un jeu, soit le 9e et le 10e jour, ou bien le 10e et le 11e jour, ou bien le 9e, le 10e et le 11e jour. Pour celui qui peut. Ce jeune-là vient d'où? Le professeur Allah, quand il s'est déplacé à Médine, il a trouvé des juifs qui sont en carême. Il leur a demandé, c'est quel carême vous avez fait à ce jour-là? Ils disent que c'est ce jour-là que Allah a accordé la victoire à Moïse sur Pharaon. En guise de remerciement, Moïse avait jeûné pour dire merci à Dieu pour ça. Nous aussi, nous disons merci pour Allah parce que nous étions persécutés, maltraités, tués en Égypte. Donc on fait ce jeûne-là pour dire merci à Dieu. Le prophète Allah a dit que ce jeûne-là, normalement, nous musulmans, on doit faire ce jeûne-là parce que nous, là, nous faisons trouver une arabe. Nous ne mettons aucune distinction entre ces prophètes.
tous les prophètes véritablement envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons en ces prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si Dieu m'accorde le nom de sa vie l'année prochaine, j'ai généré et le 9e et le 10e jour. Malheureusement, il a été rappelé vers son Seigneur avant l'année prochaine. Donc, ceux qui ont la capacité, c'est pas obligatoire, ceux qui ont pu le faire. Et on nous rappelle que si une personne a pu faire les 9 et les 10 jours de ce jeûne, il serait de commencer comme quoi il dirait qu'il va voir ses péchés des années passées pardonnés. Car à ce moment-là, absolument nos péchés. Qui nous dit ce qui nous accorde le meilleur ici dans notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous charge pas si nous allons prier que nous avons une erreur. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous charge pas d'être fardeau supérieur à notre capacité. Donc si on a fait assez la vie, ça vient à nous. Allah dit que nous sommes les droits chemin. Allah dit que nous sommes les droits chemin. Accorde-nous les meilleurs choses ici dans notre vie dans notre monde. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous ce que tu veux accorde-nous ton paradis. Allah subhanahu wa ta'ala accorde-nous ton paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous bénira et nous bénira qui sont revenus de leur hajj, que le puissant les aide à venir bien leur hajj, que le puissant les aide à bien venir leur hajj, que le puissant fasse que ces hajj-là soient soulevés jusqu'à leur mort. Nous qui n'avons pas eu encore la chance d'arriver quelque chose, c'est que les nains, que le puissant m'accorde la chance. Que le puissant fasse que l'année prochaine nous ne soyons plus parmi ceux-là qui vont y être. Que le puissant nous donne cette occasion-là, que le puissant nous donne cette occasion-là. J'ai plaisir notre cher patrie, que le puissant nous donne la paix, que le puissant apporte la tranquillité, que le puissant apporte la tranquillité. Cela qui apporte de la désolation dans le cœur des gens, que le puissant nous donne de ces gens-là, que le puissant nous donne de ces gens-là. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, toute personne qui fait du bien de ce pays, que le puissant nous apporte de meilleures choses. Toute personne qui fait du mal à ce pays et les enfants de ce pays, que le puissant renverse la faveur sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala renverse la faveur sur lui. Et je prie pour nos corps habillés qui sont sur les fronts, que le puissant les protège matin et soir. Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. Je prie pour nos fonctionnaires d'État dans les sociétés obligées, que le puissant nous apporte de meilleures promotions dans nos activités. Que le puissant nous apporte de meilleures promotions dans nos activités. À nous